Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'ADN et on va découvrir mes origines grâce à un kit de prélèvement ADN. Alors le but c'est quoi? Grâce au séquençage de mon ADN, on va pouvoir selon mes particularités génétiques, savoir d'où provenaient mes ancêtres. Alors c'est une société aux États-Unis qui permet de faire ce test parce que c'est interdit en France. Donc en gros vous pouvez pas obtenir une livraison de ce test en France. Mais personnellement je suis passé par de la famille qui habite au Portugal pour le faire envoyer là-bas, pour faire renvoyer en France, afin d'obtenir le kit. Alors il y a plein de youtubeurs qui ont fait une vidéo sur ce kit, mais il y a personne qui explique que c'est interdit de le faire en France. Alors pourquoi c'est interdit? Alors la loi française, y compris la loi de bioéthique de 2011, réserve les tests ADN à 3 cas précis. Soit dans le cadre d'une recherche médicale, soit dans la recherche de thérapie pour les maladies rares, ou dans le cadre d'une enquête judiciaire. Alors la France est très isolée sur ce point dans le monde, mais l'État français a plusieurs excuses pour justifier cette loi. En gros c'est pour protéger vos données médicales. On retrouve d'ailleurs cette interdiction dans la CNIL, au niveau de la conservation et du partage des données médicales. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous faites un test génétique pour savoir si vous êtes prédisposé à des maladies. Les assurances pourraient vous obliger à leur donner ce type de test et pourraient donc refuser de vous assurer ou vous faire payer beaucoup plus cher si vous êtes prédisposé génétiquement à déclencher une maladie. Alors pourquoi ne pas permettre aux gens de faire des tests génétiques et juste limiter l'interdiction aux données médicales? Parce que la vraie raison derrière cette loi, c'est l'interdiction des tests de paternité. En fait, statistiquement, il y aurait tellement d'enfants qui naissent dont le père biologique n'est pas le père de l'enfant que l'État veut protéger le lien social familial français. En gros, on veut éviter que le père se barre s'il se découvre cocu. On veut aussi protéger l'intérêt de l'enfant. Alors là j'ai pas trop d'arguments parce que si dès le départ tu sais que ton père n'est pas ton père biologique, c'est quand même lui qui t'a élevé donc tu t'en fous un peu. Ou alors est-ce qu'on considère que même si le père s'est barré, un autre père ne peut pas l'éduquer ou alors la femme ne peut pas l'éduquer tout seul? Alors, j'ai l'impression que c'est un peu des pensées d'arrière-garde. Comme si ça fait pas des années qu'il n'y avait pas de 50% de divorces en France et les familles recomposées de partout. En gros, l'État couvre un gros mensonge dans le but de préserver une cohésion sociale où enfant qui découvrira que son père n'est pas son père le jour où il sera volontaire pour lui donner un rein et qu'il découvrira à la lumière des tests génétiques qu'il n'est pas compatible. Alors là, j'imagine que le traumatisme, ça sera un peu plus élevé que de l'avoir appris quand t'avais 5 ans. Mais l'État restera heureux. Bref, maintenant découvrons le kit ensemble. Et voici la petite enveloppe avec le sigle de la poste portugaise. On ouvre et on se retrouve avec le kit. Donc c'est l'entreprise Ancestry DNA. Il y en a d'autres que vous pouvez choisir. On va ouvrir ça pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a une petite notice qui nous explique quoi faire. Alors déjà on va devoir s'activer en ligne avec un numéro qui est devant que je ne montrerai pas, qui est un numéro secret. À l'intérieur vous avez un tube en plastique avec un petit entonnoir qui vous permet en fait de cracher dedans. C'est de la salive en fait, vous devez cracher dedans et aller jusqu'au petit trait noir avec votre salive. En gros après vous allez reboucher, vous allez secouer le tube pendant 5 secondes, vous allez le mettre dans ce petit sachet. Un petit sachet, il faudra coller dessus votre numéro. Et puis ici vous avez une boîte où vous pouvez remettre votre truc dedans. Et il n'y a pas besoin d'affranchir. Ce qui est marrant c'est que c'est écrit en français ne pas affranchir sur la boîte alors que c'est interdit ici. Du coup je vais devoir le faire à part de cette vidéo parce qu'il faut rester 30 minutes sans avoir bu. Et moi j'ai bu de l'eau, du coup je suis obligé d'attendre avant de pouvoir cracher dans mon truc. Donc je vais mettre ma salive dans le tube, je vais la renvoyer par courrier. Et il va falloir attendre plusieurs semaines avant de découvrir les résultats. Donc on se retrouve pour moi dans plusieurs semaines, pour vous en quelques secondes. C'est parti! Et voilà, on se retrouve quelques mois plus tard, parce que j'ai bien traîné pour faire la suite de cette vidéo, pour découvrir les résultats sur Ancestry. Alors normalement, on a mon père qui est français et ma mère qui est portugaise. Donc génétiquement, je devrais être 50% français, 50% portugais. Et le résultat est absolument pas ça. Comme on peut le voir, 53% français génétiquement, environ, puisque je peux être entre 49 et 62% français. Espagne qui arrive devant le Portugal, entre 0 et 18%. 0 et 18%, c'est un gros gap quand même. En gros, tous les autres, je peux être à 0%. Irlande et Scotland, écoute, vu que les Portugais sont des Celtes à la base, des Lusitaniens, peut-être que ça vient de là. Portugal, 12%. Après, sur certains sites de tests ADN, le Portugal et l'Espagne sont ensemble et sont considérés comme la région ibérique. Il y a même une partie de l'Afrique du Nord qui est englobée dans ce profil génétique. Et du coup, on a England, Wales et Northern Europe. Ce qui expliquerait mon bronzage extrêmement proche du vampire. Du coup en fait si on prend 50% français comme on le voit là et Espagne-Portugal ensemble, voilà, sur la partie France j'arrive à comprendre, sur la partie Portugal j'aurais imaginé beaucoup plus. Mais du coup c'est peut-être un mix entre la région ibérique parce que bien sûr il y a des relations entre le Portugal et l'Espagne depuis des milliers d'années. Et est-ce que le côté Irlande-Scotland viendrait de là? Je ne sais pas, mais
on va découvrir autre chose. Comme vous pouvez le voir sur ce que vous avez devant vous, j'ai téléchargé ça sur le site Ancestry, mais ce sont des données précédentes parce qu'ils ont remis au goût du jour l'algorithme et vous allez voir, c'est complètement différent. Et on va découvrir ensemble pourquoi. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ma dernière ethnicité estimée selon le dernier algorithme de Ancestry? Et voilà le changement. Maintenant, on est passé à 43% France. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai retrouvé des traces de mes ancêtres jusqu'en 1400 et quelques en Franche-Comté, par ici, enfin un peu plus haut que ce que donne le site là, mais voilà, dans un petit bled paumé, les gars ils ont habité là pendant des centaines et des centaines d'années dans le même bled, sauf que une de mes ancêtres qui m'a donné mon nom de famille, eh bien le bébé mâle qu'elle a eu est de père inconnu, aux alentours des années 1600 et quelques. Est-ce que ça pourrait expliquer ces fameuses différences? On va y revenir dans l'explication de comment est-ce qu'ils font pour définir de quelle région vous êtes. Donc comme on peut le voir, la France, eh ben ça reste encore la majorité. Et là, l'Angleterre passe devant le Portugal, alors que ma mère est portugaise. Ce qui est vraiment étonnant. Le Portugal à 20%. En plus, ils ont descendu dans un nouveau détail, le centre et sud du Portugal. Effectivement, ma famille vient du centre et du sud du Portugal à hauteur de 20%, Espagne 8%, Irlande et Scotland qui étaient à 12% au même niveau que le Portugal, donc on voit que le Portugal a augmenté mais l'Irlande est descendue, est repassé à 4%, ce qui fait quand même un petit 28% dans la région là-haut, hein, alors que je connais personne là-haut moi, et 1% qui est apparu d'Afrique du Nord. Alors ça c'est le mystère, mais voyons voir comment est-ce qu'ils calculent tout ça. En fait, Ancestry utilise un panel de références de gens bien vivants. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils prennent des gens qui habitent dans une zone géographique. Ces gens-là doivent prouver que leur famille a habité ici pendant des centaines d'années, ce que je pourrais faire finalement moi pour la France. Et du coup, Ancestry considère que l'ADN de ces gens-là, eh ben, vient de cette région. Ce qui pose quand même des questions, puisque nous, ce qu'on voudrait voir, c'est un peu l'histoire de notre génétique. Mais finalement, avec cette méthode, on compare notre ADN avec l'ADN des gens qui habitent actuellement sur le territoire. Et du coup, ils ont un panel de 40 017 personnes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on définit votre zone géographique génétique en vous comparant simplement à ces 40 000 personnes. Mais du coup, ce que ça veut juste dire que votre ADN est comparable à tant de pourcents par rapport à des gens qui habitent dans cette zone géographique. Comme on peut le voir en plus dans la liste ici, il y a une grosse disparité entre les pays. On voit ici que dans le Pays Basque, il n'y a que 31 personnes référentes. La Somalie, 23 personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit ici, en fait, dans les statistiques, et ben ici, le range entre 0 et 18. En fait, je pourrais très bien être à 0% espagnol, mais en comparant à l'ADN des gens qui sont dans la zone ibérique, je suis à peu près à 16% d'ADN commun avec eux. Donc vous voyez, c'est pas super simple d'être sûr à 100% d'où notre ADN vient. En tout cas, avec cette méthode de comparaison. Et en fait, il existe plusieurs méthodes, non seulement d'extraction de l'ADN, mais aussi de vérification de l'ADN. Et c'est pour ça que je vais refaire ce test avec un autre site qui s'appelle MyHeritage. Et depuis que j'ai tourné le début de cette vidéo, où j'expliquais qu'il était impossible de se procurer ces tests en France, MyHeritage a décidé de s'asseoir un petit peu sur la loi actuelle et de proposer des tests. Depuis l'enregistrement du début de ma vidéo, il y a eu la loi bioéthique 2019 qui est passée et qui n'a pas remis en question l'interdiction des tests ADN. Et du coup, eh ben MyHeritage, eux, ils le font quand même. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils sont pas emmerdés avec ça. En tout cas, en France. Sachez simplement, avant de faire un test ADN, que du coup, vous autorisez les sociétés étrangères à conserver votre ADN et donc votre ADN est fiché dans une base de données avec vos informations personnelles. Et ben là, je vais quand même passer par MyHeritage pour qu'on puisse comparer les différentes méthodes et qu'on voie si les résultats sont proches ou pas. Alors, pour la petite histoire, j'ai autorisé en fait la comparaison avec des gens qui avaient des arbres généalogiques. Et du coup, quelqu'un m'a contacté parce qu'on était génétiquement cousins. Une personne, une femme des États-Unis d'Amérique. Et ce qui a été vraiment cool, c'est qu'on a échangé avec cette personne qui avait elle aussi un arbre généalogique extrêmement complet de plus de 1300 personnes. Et que, eh ben effectivement, on avait
une ancêtre commune il y a des centaines d'années. Enfin, c'était son ancêtre direct à elle, mais pas mon ancêtre direct à moi. C'était la sœur d'un des mâles génétiques de ma lignée. Et du coup, elle a pu me donner son arbre généalogique et j'ai pu lui fournir le mien afin qu'on puisse les fusionner. Et puis, j'ai profité de toutes ces recherches. En plus, elle avait des photos des gens finalement de ma famille, de cousins éloignés, qui remontent à fort longtemps. Et moi en fait j'avais réussi à récupérer une photo de son ancêtre grâce à une association généalogique. Et du coup elle était contente, donc on a pu échanger comme ça et nous faire profiter l'un de l'autre de l'arbre généalogique qu'on avait fait. Pour le coup moi j'ai découvert toute une branche de ma famille aux États-Unis. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait un test ADN et quels ont été les résultats. Est-ce que vous avez été étonné par les résultats? Et puis si vous avez apprécié ce moment ensemble et cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de cliquer sur la clochette de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.